Bonsoir à tous, je suis Déborah Pépé, étudiante en psychologie à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Je suis également une passionnée de lecture et d'écriture. J'ai déjà contribué à écrire des comptes rendus pour l'ex et littérature. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'une de mes nouvelles titrée Indécence et parue chez Lex Éditions. Donc, cette nouvelle fait partie du recueil titré également Indécence, et un recueil paru chez Lex Éditions en octobre 2023 sous la direction de Dieudonné, son petit frère. Et ce recueil regroupe 9 jeunes écritures dont Negescola, Yves Dossou ou encore Sibyl Claude. Donc, ce sont des nouvelles qui traitent de la violence et sous diverses formes. On a des nouvelles sur des formes de discrimination sexuelle, on a des nouvelles sur la délinquance juvénile, sur la prostitution, l'excision ou encore les violences conjugales. Donc, je vais vous lire un extrait de ma nouvelle titrée Indécence. Il est 5 heures du matin. Je me lève pour préparer le café. Ma mère dort encore à côté. Elle ronfle doucement. Je fais attention à ne pas la réveiller. Le rythme consistant de ses ronflements m'intrigue et me fait porter attention à sa respiration saccadée. Elle est fatiguée, harassée par le poids des soucis qui la harcèlent, la rongent et la détruisent. J'ai vu, au cours des années, son dos se courber sous le fait de notre vie misérable, peinant à nous offrir un plat chaque jour et de quoi nous mettre sur la peau. Je regardais avec amertume son sourire déserté, son visage lassé. Ce sourire qui m'était si cher et me consolait pendant mes nuits agitées. Ses yeux se sont vidés de toute lueur d'espoir et ont perdu leurs étincelles. Ses mains travailleuses se sont ridées et ont durci à la tâche. Ses pas longent depuis longtemps les routes caouteuses de la désillusion. Elle est arrivée au point de non-retour et pas moyen de rebousser chemin à présent. Ma mère dort toujours, profondément, aux côtés de son bon rien qui lui sert de chum, son homme quoi. Certains soirs, on les entend crier à en perdre haleine, se disputer, se déchirer comme des ennemis. Ils en viennent même aux mains. Les coups pleuvent sur le corps de ma pauvre mère qui, bien que tentant de se défendre, ne parvient pas à rivaliser avec lui. Souvent, ces scènes durent des minutes qui me semblent des heures, durant lesquelles mes cris et mes pleurs fusent à travers la pièce, impuissants, ne parvenant pas à mettre fin à l'horreur que l'exiguïté du logis me force à assister. Une fois conscient de leur folie, le ton s'apaise. Les corps endoloris, tout excités de colère, se jaugent, s'évitent pour ensuite irrémédiablement se rencontrer à nouveau. Une rencontre douloureuse, faussement repentante et stérile. Mon beau-père enlace ma mère. Fou, tout ivre qu'il est, il l'assomme de belles paroles, de plates excuses toutes creuses. La promesse de se tempérer, de ne plus jamais recommencer. Et le tour est joué. Affaiblie par ses plaintes, conciliante de son malheur, elle finit sans détour au creux de ses bras, la prison de ses nuits. Donc merci de votre écoute. C'était un extrait de la nouvelle Indécence parue dans le recueil du même nom, paru chez Lex Éditions, et je vous invite vivement à découvrir ces nouvelles par vous-même. Merci et à bientôt.